Bon, ben après avoir vu le redéploiement des histogrammes noir et blanc, je vais passer aux histogrammes couleur. Donc clairement, vous avez un problème de dominante dans les images qui sont présentées ici. Bon, la définition n'est pas toujours extraordinaire, mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est les luminosités et la couleur. Donc, dominante. Alors, ben, voyons si par la technique qu'on vient de voir, on arrive à améliorer les choses. Je vais commencer par cette image-ci. Je vais donc utiliser la palette des calques. Bien sûr, je n'utilise pas image réglage qui va détruire les pixels, qui va les modifier de manière définitive. J'utilise un calque de réglage. Donc ici, calque de réglage de type niveau. Et je ne vais pas jouer sur le réglage qui est présenté là, qui est en fait une synthèse des 3 couches rouge, vert, bleu de l'image, mais je vais descendre sur chacune des couches. Je vais commencer par la couche rouge, et là je vois que dans la couche rouge, ben, j'ai énormément d'informations rouge clair et assez peu de foncé. Dans la couche verte, ben, il y a très peu d'informations vert clair dans cette image. Ben, c'est peut-être normal, mais il faut tester pour voir si on arrive à améliorer. Ici, dans la couche bleue, très peu d'informations bleu clair. Donc en fait, je vais resserrer l'histogramme, évidemment en regardant ce qui se passe derrière dans l'image. Donc on profite de l'écran qui est normalement calibré et profilé. On profite de l'écran pour faire de la correction couleur en WYSIWYG. What you see is what you get. Voilà. Donc ça, c'est la couche rouge. La couche verte, la couche bleue, voilà. Après, il faut passer d'une couche à l'autre et modifier un peu pour équilibrer, modifier les extrêmes là qu'on vient de déjà modifier. De manière à ce qu'il n'y ait pas de dominante, on essaye de neutraliser la dominante. Voilà. Ensuite, on peut aussi jouer sur l'intensité des tons moyens dans chacune des couches. Voilà. Donc, une fois que c'est fait dans la palette des calques, je peux enlever l'œil en face et regarder l'avant-après. Et juger s'il y a amélioration ou pas. Donc l'intérêt de ce que je vous explique ici, c'est que c'est assez systématique, c'est-à-dire que vous ne devez pas beaucoup réfléchir pour améliorer une image qui a une dominante de couleur, c'est une technique ici. Ensuite, même chose que pour les images noir et blanc, je peux tester, tiens, si je diminue l'opacité du réglage, du calque de réglage, ben, je vais faire un mélange avec l'image originale en fait. Hein. Si je mets à 0, évidemment c'est l'image originale qui réapparaît entièrement. Si je mets à 100, c'est l'image modifiée, et entre les deux, vous avez certainement, comme souvent dans la vie, entre les deux, vous avez la vérité. Bon, après, il y a possibilité, si c'est vraiment une image importante, de continuer le travail sur l'image, mais bon, si on en a beaucoup, ce n'est pas toujours facile. Ok, même principe pour les autres, et vous allez voir qu'en fait ça permet quand même rapidement d'améliorer les choses. Ok.
Ça, c'est assez extrême, celle-ci. Vous avez essayé celle-là? Bon, évidemment, ça peut être un choix artistique d'avoir l'image avec cette coloration rouge, mais on peut malgré tout essayer de resserrer les histogrammes sur chaque couche. Ça fait un rendu assez étrange, non? Ah oui, c'est clair, ben, c'est un éclairage artificiel, genre boîte de nuit, ça. Hein. Donc voilà, et puis opacité éventuellement. Voilà, bon, il faut voir ce qui vous intéresse, si c'est intéressant ou pas de passer par là. Évidemment, on peut évidemment abandonner le réglage si on juge que finalement ça n'améliore pas, mais c'est rapide à faire en fait. Hein. Alors au niveau des réglages, bon, il y en a certains qui viennent des arts graphiques et ça les perturbe un peu que quand on modifie les couleurs, on joue avec des lumières rouge, vert et bleu. Mais en fait, c'est exactement la même chose que le mélange de pigments. Vous pouvez vous dire que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Parce que quand on est sur la couche rouge, quand on va dans un sens, ça augmente la quantité de cyan. Et dans l'autre sens, c'est le rouge. D'accord? Forcément, si je diminue la quantité de rouge, c'est en faveur des deux autres couches, vert et bleu, qui font du cyan. Le vert, c'est ce qui correspond au magenta. Si je vais dans un sens, ça devient magenta. Si je vais dans l'autre sens, ça devient vert. Et le bleu, ça correspond au jaune. Si je vais dans un sens, ça devient jaune. Si je vais dans l'autre, ça devient bleu. Donc rouge, vert, bleu et cyan, magenta, jaune, dans ce cas-ci, c'est la même chose en fait. Et ça peut aider quand on fait des retouches aussi avec le réglage des courbes. Ça peut vraiment aider. Surtout quand on vient des arts graphiques et qu'on ne sait pas, par exemple, que mélanger du rouge et du vert, ça fait du jaune quand on parle de lumière. Ça peut paraître un peu bizarre quand on vient des arts graphiques. Pour faire du jaune, il faut du rouge et du vert, mais c'est tout à fait compréhensible. C'est simplement que le jaune est le nom qu'on donne à la sensation qu'on a quand l'œil reçoit à la fois des ondes longues et moyennes, donc du rouge et du vert. Alors, clairement, dans des histogrammes comme ça, il y a parfois des informations qui sont là, et si je déplace comme ceci, ben, elles disparaissent de l'image. J'ai enlevé des informations d'image, mais parfois, ben, voilà, il faut sélectionner et ne garder que les informations les plus pertinentes. Bon, clairement, je vous ai pris des images difficiles. Bon, ben voilà. Bon, donc, diminution de l'opacité du calque éventuellement, mais vous savez évidemment que vous avez également le masque de fusion du calque sur lequel vous pouvez dessiner au pinceau en noir ou en gris. Donc je prends le pinceau, vous connaissez le raccourci du pinceau pour modifier le diamètre. Alors je vous montre, là je suis en train de modifier le diamètre en bougeant de gauche à droite et de haut en bas je modifie la dureté. Donc le diamètre de gauche à droite et de haut en bas c'est la dureté. Alors le raccourci c'est CTRL-ALT et c'est ce qui est subtil ici, c'est clic gauche sur un Mac et clic droit sur un PC. Donc c'est toujours les mêmes touches, CTRL-ALT qu'il faut enfoncer, mais sur un Mac, vous enfoncez le bouton gauche de la souris
Et vous allez de gauche à droite, c'est le diamètre de la brosse, et de haut en bas, c'est la dureté. Et sur la PC, c'est la même chose, sauf que c'est bouton droit de la souris, et non pas bouton gauche comme sur le Mac. Voilà, et grâce à ça, évidemment, on va pouvoir récupérer des détails. Mais dessiner en noir n'est peut-être pas l'idéal. Je vais peut-être diminuer l'opacité du pinceau. Donc je suis en train de dessiner en noir, mais je vais diminuer l'opacité. Alors le problème de ce genre de retouche, c'est qu'il faut bien réfléchir. Ça casse la cohérence de l'image au niveau lumière. On peut très vite obtenir des choses un peu irréelles. On sent qu'il y a de la retouche. Il faut super faire gaffe quand vous commencez à modifier localement la luminosité d'une image. Il faut que ça reste naturel. Voilà. Si vous voulez voir avant-après, bien sûr, vous enfoncez la touche majuscule sur le masque et ça le désactive et vous voyez avec et sans. Des techniques photo, il y en a énormément. On peut en parler pendant des heures. Je vous montre ici juste vraiment l'essentiel.